Le prix du billet de train augmente et mon ticket de métro coûte toujours 2,60 € à Bruxelles. Pourtant, on nous demande de prendre ces transports en commun pour abandonner la voiture, trop polluante. Mais alors, pourquoi la mobilité douce coûte si cher ? C'est pas un choix politique, c'est lié à l'inflation. D'accord, mais les transports en commun ne devraient-ils pas être gratuits pour être plus populaires ? On a tenté de le savoir. Pour commencer, on prend évidemment le métro, direction le Parlement bruxellois. C'est ici qu'on décide des moyens donnés à la STIB, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Donc c'est aussi un peu là que se joue le prix de mon ticket. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de ce prix ? Il y a eu un index qui s'est appliqué des années passées et cette année-ci, le gouvernement a choisi de ne pas appliquer l'index. Sinon, il y aurait eu une augmentation des tarifs avec 10%. Un beau geste de la région bruxelloise, qui cherche aussi à améliorer son service de transport, grâce à un budget mobilité augmenté de 125 millions d'euros par rapport à 2022. Plus de métro, plus de trams, plus de bus, chaque année l'offre augmente. Ce n'est pas possible de faire ça si on permet la gratuité de transport en commun. Donc c'est des choix qu'on doit faire avec les moyens qu'on a. Ok, alors chez nous, on préfère améliorer l'offre plutôt que de baisser les prix de nos transports en commun, c'est noté. Mais certains arrivent à faire les deux en même temps. Et pour voir ça, direction le Luxembourg. Train, tram ou bus, les Luxembourgeois ne payent plus rien depuis le 1er mars 2020. C'est le seul pays du monde à le faire. Dans le même temps, l'offre est renforcée. Par exemple, depuis 2019, son réseau de bus s'est étendu de 30%. Et la ligne de tramway qui traverse la capitale continue de s'allonger. Résultat, la fréquentation de ces transports augmente drastiquement. Mais alors, c'est quoi la recette pour améliorer l'offre et rendre tout gratuit ? Tous les transports en commun au Grand-Duché, le tram, le bus, le train, tout ça, ça nous coûte 800 millions d'euros par an au niveau de l'exploitation. La recette du succès luxembourgeois, c'est donc d'investir beaucoup d'argent. Plus de 600 € par habitant, c'est un record. Tout cet argent investi, ça rend la gratuité secondaire. La billetterie de leur transport couvrait seulement 8% des coûts. Chez nous, rien qu'à Bruxelles, 45% du budget de la STIB vient de sa billetterie. Donc réduire le prix du ticket l'empêcherait de développer son offre. Mais l'offre renforcée est-elle vraiment plus efficace que la gratuité ? Hasselt et Mons ont déjà fait l'expérience des bus gratuits, et sans renforcer leur offre. Les résultats ont été décevants. Les nouveaux passagers étaient surtout des cyclistes ou des piétons. Ça n'a pas diminué la pression automobile. Et ce constat, il n'étonne pas le ministre luxembourgeois. L'élément le plus important pour le changement de mentalité dans la mobilité, c'est la qualité, c'est l'offre que vous proposez. La gratuité, c'est un atout supplémentaire. C'est comme je dis toujours, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, on l'a compris, baisser les prix sans améliorer l'offre des transports en commun, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que le Luxembourg fait les deux. C'est un choix politique et un investissement énorme. Chez nous, on réserve la gratuité partielle au public précarisé et on préfère améliorer l'offre. Ça semble à terme être un levier plus efficace pour faire venir plus de monde dans les transports en commun. Ceci dit, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Dans la couverture du territoire, dans les fréquences des transports en commun, et même dans notre façon de traiter cette problématique. On pourrait lier la question des transports avec celle de l'aménagement du territoire. On pourrait aussi redistribuer les compétences. On a trop tendance, en tout cas en Belgique, à réfléchir en termes de mode de transport. Et on a un ministre pour le chemin de fer qui est fédéral, on en a qui sont régionaux pour le transport par bus. Et donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment réfléchir à une approche très transversale de la mobilité. Je pense qu'il y a parfois des erreurs qui ont été commises.